Salut tout le monde, c'est Jojol. Oui, on peut déjà acheter un faux iPhone 12 Pro alors qu'il n'a toujours pas été présenté officiellement. Je pense comme vous que ça peut être quand même intéressant de voir comment les fakers voient le futur iPhone tant attendu. Point important, c'est possible qu'ils puissent s'être trompés et être complètement à l'ouest. On verra ça durant le mois de septembre. De mon côté, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent pour que je puisse vous en faire plein de vidéos. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à vouloir une vidéo sur les rumeurs de ce futur iPhone. Celle-ci va bientôt arriver et il y aura une très belle surprise. Imagine, tu peux gagner l'iPhone 12 avant sa sortie officielle. Ça serait cool. Donc je vous invite fortement, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'appuyer sur le bouton cloche, de bien voir dans les réglages de votre smartphone que vous avez bien accepté les notifications YouTube. Comme ça, vous êtes sûr de rater aucune information sur ce sujet. Alors vous le savez, pour la plupart, sur ma chaîne YouTube, je vous présente les derniers produits tech du moment et ça peut m'arriver aussi de présenter des produits fake. Parce que oui, malheureusement, il y a énormément de contrefaçons qui circulent sur les sites de petites annonces et ces clones, ces copies sont plutôt bien fakés et on peut se faire arnaquer assez facilement. Bon là, il n'y aura pas de comparaison avec l'iPhone 12 Pro puisque voilà, il est toujours pas sorti. Comme je l'ai dit, peut-être que le design n'aura rien à voir avec le vrai. Alors en ce qui concerne le packaging, comme vous pouvez le remarquer, on a plutôt l'impression d'avoir un design qui ressemble à l'iPhone 11 Pro. Mais normalement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est complètement différent. Les fakers ont un petit peu eu la flemme de customiser leur boîte. Ils ont voulu rester sur la boîte qu'ils utilisaient pour commercialiser les faux iPhone 11 Pro. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà là, en termes de packaging, c'est du très haut level. Déjà, en ce qui concerne le blister, c'est complètement la même chose avec la petite languette à tirer. On a vraiment l'impression de déballer un vrai produit Apple. C'est juste ouf. On va prendre la boîte officielle d'un iPhone 11 Pro et comme vous pouvez le voir au niveau de la face avant, c'est vraiment très similaire. Ils ont même faké le petit côté effet 3D, sauf que là, la couleur verte est un petit peu plus claire. Mais sinon, en ce qui concerne les côtés, le logo Apple est bien faké, le nom iPhone également. Et en ce qui concerne l'arrière, voilà, on a la capacité de mémoire. On nous fait croire que, bim, on a 512 Go à l'intérieur. Bien entendu, encore une fois, c'est du fake. Si on a 32 Go, c'est déjà juste énorme. Et là, vous voyez, ils ne sont vraiment pas du tout embêtés. C'est vraiment la même boîte que le faux iPhone 11 Pro. Là, c'est la version Max, mais c'est la même chose. Comme vous savez, Max, c'est juste plus grand. Voilà, on a un petit système de QR code, des accessoires qui sont fournis à l'intérieur, des petits numéros IMEI, numéros de série, et qui sont pour certains pas forcément fake. Justement, quand je vous avais fait la vidéo faux iPhone 11 Pro, eh bien, le numéro de série qu'ils avaient pris, c'était le numéro de série d'un vrai iPhone. Ah non, ils sont très forts, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que quand vous achetez un faux iPhone, en tout cas, ne l'achetez jamais sans l'avoir ouvert parce que c'est souvent en l'ouvrant qu'on a des surprises. Nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ah, ça fait plaisir, on voit justement, bon, ils se sont pas trompés, ils m'ont pas envoyé un faux iPhone 11 Pro, puisque comme vous pouvez le voir au niveau de la partie appareil photo, il y a, à première vue, 4 objectifs. Alors on en parlera dans ma vidéo rumeur, mais en gros le 4e capteur, c'est plutôt un capteur LiDAR, pas un vrai capteur photo. Alors je vais le prendre sans le regarder, on va le mettre de côté. Mais déjà, juste en le touchant sur les côtés, je vois qu'ils ont bien pris en compte justement une des rumeurs sur le fait que le futur iPhone, en termes de design, devrait bien changer par rapport à l'iPhone 11 Pro. Nous avons après une petite pochette, alors ça ressemble un peu à ce qu'on a. À l'intérieur, on a une petite notice hyper simpliste qui ressemble au vrai. La petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Voilà, design by Apple in Californie, c'est tellement culotté, c'est abusé. Alors nous avons un chargeur secteur USB petit en format carré avec le logo Apple. Mais pour information, voilà, ça c'est un truc qui n'existe pas chez nous. C'est plutôt une prise qu'on a aux États-Unis ou au Canada. Sauf qu'au niveau des branches, ça change. Après, nous avons les faux AirPods avec un port Lightning, la télécommande et puis ensuite un câble USB vers Lightning qui, à première vue, on va pas se mentir, ça a l'air d'être quand même assez quali. Déjà en ce qui concerne le packaging, on est sur quelque chose d'extrêmement bien copié. Après, bien entendu, ça copie que la boîte de l'iPhone 11 Pro. À voir si avec l'iPhone 12 Pro, ils vont changer le packaging à l'extérieur et également à l'intérieur. Alors, on a ce truc toujours qui se colle là, c'est complètement dégueulasse. Ok, ça c'est notamment pour cacher le logo Apple. Wow. Alors l'arrière, et je vous dis, ça fait pas de cheap.
sur les côtés. Vous voyez le truc? Vous voyez le truc? Oh là 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 là! Abusé. C'est pareil que certaines vidéos concept de l'iPhone 12 Pro. C'est abusé. Comme vous pouvez le voir au niveau du contour, ça sera, on va dire, le gros changement sur le futur iPhone, normalement, selon les rumeurs. En gros, on reprendrait un petit peu le même design qu'on avait sur l'iPhone 5. En gros, en ce qui concerne le contour, on est sur quelque chose d'un petit peu plus droit, beaucoup plus rectangulaire. Voilà une comparaison avec un vrai iPhone 11 Pro Max. Vous voyez qu'on est sur un contour beaucoup plus arrondi. En tout cas, comme vous pouvez le voir, le logo Apple est vraiment bien faké et bien positionné. On est sur une couleur un petit peu plus foncée sur le faux, mais ça fait hyper quali. Ça fait mais hyper méga quali. Donc du coup, les boutons sont beaucoup plus plats. Aussi bouton volume, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous avoue que pour le prix, franchement, c'est abusé d'avoir un produit qui a l'air vraiment de super bonne qualité. L'arrière ne fait pas plastique, le contour non plus. Je suis complètement bluffé, je suis sur le cul. Je pourrais tellement faker le fait que j'ai le vrai iPhone 12 Pro. Tellement c'est bien copié, tellement ça fait vrai. Même le capteur, là, il fait pas très épais, tu vois. Ça, wow. Le packaging, vraiment bien faké, comme à la Apple. Le téléphone, en côté extérieur, hyper quali. Maintenant, là où tout va changer, c'est au niveau du démarrage. En ce qui concerne l'écran, en général, c'est là où ça pêche un petit peu. Allez, on va l'allumer. Déjà, on l'allume, on a le logo Apple. Alors comme vous pouvez le voir en ce qui concerne l'écran, au niveau de l'encoche, ça reste un petit peu similaire. Mais vous voyez qu'au niveau des bords, c'est assez imposant, surtout en bas. Mais pour le prix, c'est ouf hein. Là, on va faire une comparaison avec un vrai iPhone 11 Pro Max. Voilà, au niveau de l'écran, c'est pas du tout la même chose. Ouais, l'encoche un petit peu moins large, mais un petit peu plus haut sur le faux. Vous voyez, au niveau des réglages, c'est quand même bien faké. Hein. Oula, ouais, la luminosité, c'est vraiment de la merde par contre. Hein. Alors pour ceux qui se posent la question, on est sur un smartphone sous Android avec une interface qui ressemble à iOS. Donc App Store, c'est complètement fake. iTunes Store également. On n'a pas les services comme iCloud. Voilà, ils te le font croire là. Voilà, Apple ID, iCloud, iTunes, App Store, c'est complètement faux. Tous les gestes sont copiés, donc du coup, on quitte une application comme ça, on va rentrer sur plusieurs... Voilà, tu vois. Wallet, c'est Google Pay. On rentre dans iBooks, voilà, là, c'est Google Play. En gros, pour télécharger des applications, vous avez le Play Store. Là, tac, et maintenant, j'affiche le multitâche. Voilà comment ça se passe. Quand je rentre dans un dossier avec plusieurs applications, voilà, Play Store est là. On a Facebook, Twitter, WhatsApp ou Zalo qui est installé directement dessus. Ils ont même... Regarde, l'application Watch pour l'Apple Watch qui est... Wow. Wow, incroyable, vous avez vu ça? Mais non, mais non, mais non. Wow, c'est trop bien fait. L'application téléphone. L'application message. Ils ont faké aussi ça. Là, ils sont appuyés dessus. Non, ah, ça bug un peu. Hein. Ils ont faké des trucs, mais vous voyez, quand on appuie dessus, ça marche pas. Genre Find iPhone. Ça a ouvert Google Maps. FaceTime. Eh, mais ils sont forts dans la fake attitude, hein. Oh là 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 là. Oh, c'est ouf, hein. Donc du coup, le control center, ça ressemble là. Ça ressemble de ouf, hein. Est-ce qu'en laissant appuyer dessus, on a la petite touch. Alors du coup, là, j'allume le flash. Flash qui fonctionne. L'application horloge. Je dis à chaque fois, mais chaque année, il monte d'un cran et encore là, c'est une grosse preuve. Une petite fonctionnalité Aptic Touch, mais qui prend son temps, comme vous pouvez voir en termes de temps d'affichage. On a l'impression que ça lag. Donc là, par exemple, sur l'application appareil photo, si je laisse appuyer dessus, je peux faire un selfie rapidement, etc. Et bon, on va voir si ça fonctionne vraiment bien. Take selfie. Ouais, ok. C'est juste un raccourci pour ouvrir l'application en allant tout à gauche. Ouais, c'est quand même bien fait. Hein. Il y a un truc que j'ai envie de voir. Est-ce qu'on a la recharge sans fil dessus? Il y a la recharge sans fil. Je le remets. Est-ce qu'on peut le recharger avec un vrai câble Lightning? Pareil. C'est fou. Je suis vraiment choqué. On va tester Face ID. Visage. Alors du coup, déjà là, point positif. Il n'a pas faké la détection de visage. Donc là, par exemple, ça reste à 0%. Mais là, si je mets mon visage, il enregistre. Je m'arrête. Il s'est arrêté.
Il a détecté mon visage. Je vais voir si Amélie peut déverrouiller ce faux iPhone. Amélie, j'ai besoin de ton aide. Regardez juste le téléphone. Non, sérieux. Oh. Bon bah la sécurité faciale marche. C'est pas un fake. Je propose qu'on finisse cette vidéo en allant dans la partie appareil photo. Alors en ce qui concerne l'interface de l'appareil photo, en termes de copier-coller, c'est pas trop ça. Tu peux appuyer sur le 1 fois pour faire un x2. Est-ce qu'il fait vraiment le x2? Ouais. Mais ça doit être un zoom numérique. Là, à l'arrière, donc du coup, vous pouvez croire qu'il y a 4 capteurs, mais en réalité, comme d'habitude, je pense qu'il n'y en a que un qui marche. Parce que justement, par exemple, le grand angle, on ne nous le propose pas, donc voilà. Le vrai, c'est celui qui est tout à gauche, ici, en haut à gauche. Les autres, c'est complètement fake. Bien sûr, on a aussi la caméra frontale. Qui est, s'il vous plaît, regardez-moi ça. C'est pas si dégueulasse que ça. Regarde, ça bug, hein. Ça bug bien l'application. Ah, c'est pas folichon. Bon, après, c'est pas comme ça qu'on teste l'appareil photo d'un téléphone. Il faut aller encore beaucoup plus loin, faire des photos durant la nuit, dehors, etc. Donc voilà. Là, par rapport à ce que j'ai pu prendre en termes de photos, finalement, c'est pas si dégueulasse que ça. Alors là, franchement, maintenant, à voir durant le mois de septembre, lors de la présentation officielle, ce qu'ils vont nous sortir en termes de design. Je pense qu'on va être quand même sur quelque chose qui restera équivalent, sauf au niveau de l'application appareil photo. De toute façon, j'en parlerai un petit peu plus en détail de toutes les rumeurs, que ce soit en ce qui concerne le design, également les caractéristiques, les différentes nouveautés dans ma future vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas la rater, en plus de ça, il y aura un joli concours. N'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. En tout cas, de mon côté, je suis très agréablement surpris, très bluffé par ce faux iPhone 12 Pro qui est très loin d'être un produit cheap qui, quand même, à première vue, même avec le poids, c'est même limite le même poids, voire même un petit peu plus lourd que le vrai iPhone 11 Pro Max. Non, franchement, choqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce faux iPhone 12 Pro? Et sur ce, on se retrouve dans une future vidéo. Salut! Oh, incroyable!